le Seigneur, je vous invite dans la lecture biblique. Nous aurons deux lectures. La première est tirée du livre de Luc, chapitre 1, du verset 29 au verset 35, et Jean, chapitre 15, verset 12 à 14. Je lis. Luc, chapitre 1, verset 29 jusqu'au verset 35. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. La deuxième lecture, Jean chapitre 15, du verset 12 jusqu'au verset 14. C'est ici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand commandement que celui-ci. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait, son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que vous êtes mes amis et je vous ai fait connaître mon Père. L'herbe sèche, la fleur fend et tombe, et la parole de Dieu demeure éternellement. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que toi tu connaissais bien ce jour avant nous. Tu connaissais ce lieu et tu es à l'origine de tous les rassemblements. Maintenant que nous avons lu dans ta parole, dispose nos cœurs, dispose nos oreilles, afin que ton serviteur que tu as choisi puisse nous édifier, pas pour celui qui parle, mais pour nous qui restons. Nous te prions et nous te demandons cette prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chère famille, tout comme chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, il nous est bien difficile de trouver les mots justes pour dire la tristesse qui est ressentie au moment de la mort. Luc Toukam a attiré sa révérence. Lundi, aux premières heures de la matinée, c'est avec un effroi que la nouvelle est tombée et qu'il a fallu se rendre à l'évidence. Il n'était plus des nôtres. C'est une page qui vient de se tourner et avec lui, ça va être un passé désormais, une mémoire, des moments de convivialité et de partage qui resteront uniquement dans la mémoire. Et lorsque la mort frappe de la sorte à une porte, elle questionne fortement le sens de notre vie et de notre monde. Elle fait naître en nous la question de notre propre disparition. Comment cela se passera-t-il un jour pour nous? Comment allons-nous mourir
même si certaines personnes n'aiment jamais se poser cette question. Y aura-t-il quelqu'un à nos côtés? Y aura-t-il quelqu'un pour nous accompagner? Mais ce que je voudrais trouver de plus troublant encore dans cette disparition, c'est une question que j'ai souvent partagée avec les paroissiens et même avec Paul, mais qui peut parfois disparaître de notre esprit à un moment donné. Lorsqu'une femme perd son mari ou un mari perd son épouse, il y a une appellation sociale, soit on est veuf, soit on est veuve. Lorsqu'un enfant perd l'un de ses parents ou ses parents, il est appelé orphelin. Mais depuis tant de décennies dans ma petite vie, je cherche quelle est l'appellation d'un parent qui a perdu son enfant. Je n'ai pas trouvé jusque-là. Et une petite explication qui pourrait venir, disons, de la tradition de la parole de Dieu, c'est que l'amour n'est pas conçu pour que l'enfant avance en premier. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'appellation. Parce que normalement, le cycle est que je donne un enfant, je vais vieillir, je vais mourir, mon enfant va m'enterrer et la vie va continuer. C'est peut-être pour cette raison que c'est un véritable drame lorsqu'un enfant meurt alors que ses parents sont encore en vie. Tout de suite, la parole de Dieu a été lue. J'ai vu certaines personnes qui peuvent se poser des questions parce qu'on a parlé de Marie et de la naissance virginale, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus. Je n'ai pas voulu vous tenir en haleine parce qu'il y a un second texte dans le même évangile de Luc au chapitre 19 avec, n'est-ce pas, la même partie qui commence au verset 29 et finit au verset 35, où il est question ici où Jésus envoie 2 disciples rentrer dans la ville de Jérusalem pour aller, n'est-ce pas, trouver un anon et le prendre et le ramener parce que cet anon servira, n'est-ce pas, à son entrée triomphale à Jérusalem. Je ne voulais pas vous fatiguer avec cette lecture, mais dans notre tradition presbytérienne, nous réformés, nous disons ceci: nous ne faisons pas ce qu'on appelle des panégyriques. Ça veut dire que nous ne faisons pas des cultes des morts. Pour cette occasion, tout à l'heure, Paul a dit qu'il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas à ce genre au point de se poser des questions et même maintenant cultiver en une sorte de culpabilité, comme s'il aurait une responsabilité dans la disparition de son propre enfant. Non. La parole de Dieu nous dit, si nous sommes chrétiens, parce que je ne voudrais pas interpeller, je ne suis pas là pour faire, n'est-ce pas, une évangélisation, je voudrais juste que nous retenions que cette parole, lorsque Jésus envoie ses disciples dans la ville pour trouver un annonce sur lequel personne ne s'est jamais assis dessus, ça retrouve, n'est-ce pas, ici, le premier texte qui a été lu, qui parle de l'innocence, de la pureté. Un anon. Une virginité qu'on retrouve dans ce passage où naît un enfant qui a un grand destin. Et de l'autre, lorsque Jésus envoie, donc lorsque Dieu envoie chercher quelqu'un, comme il a envoyé chercher lui, cela ne dépend pas de Paul, cela ne dépend de personne. Parce que Dieu a décidé, c'est ainsi. Il savait où Luc allait être ce matin du lundi. Et c'est là qu'il a décidé de le prendre. Pas dans la chambre, pas dans la cuisine, pas là où vous étiez la veille. C'est aller dans le village. Vous trouverez un anon et détachez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le faites, dites que le Seigneur en a besoin. Lorsque le Seigneur a besoin de reprendre, il reprend. Ça, c'est la parenthèse que je voudrais, n'est-ce pas, fermer dans cette dimension qui concerne ce départ plus. Maintenant, je vais venir au deuxième texte. Parce qu'après avoir parlé de cette séparation, je voudrais parler maintenant de la vie qui reste.
Qu'est-ce qu'un ami? Parce que nous avons lu tout à l'heure, il est question d'amitié. Dans le monde actuel, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde généralement qu'on dit connecté. Suivez le regard de tous les jeunes qui sont dans la salle et même de certains adultes qui sont déjà habiles dans la pratique. Nous vivons dans un monde connecté. Alors, dans ce monde, la définition du mot ami a changé. Aujourd'hui, nous pouvons penser que nous avons beaucoup d'amis. Juste un clic d'une souris, c'est ce qu'on appelle souris, même si, bon, c'est la souris. Dès qu'on clique, on a déjà un nouvel ami. C'est vrai. Nous avons la possibilité de nous tenir au courant de ce qui se passe dans la vie de beaucoup de nos connaissances. Les amis actuels, les anciens, et même des personnes que nous n'avons jamais rencontrées, bon, personnellement, mais que nous appelons nos amis. Dans le cadre des médias sociaux, on parle des réseaux sociaux, le terme ami est employé pour parler de contact. Je dis bien de contact et non de relation. Vous avez la possibilité d'envoyer un message à vos amis, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir une relation personnelle avec quelqu'un. Beaucoup de personnes se jettent à corps perdu à la recherche d'amis pour fuir la solitude. Et moi je suis seul, je n'ai pas d'amis, donc je vais sur internet, je vais chercher. Parfois nous nous plaignons de ne pas avoir de vrais amis et nous nous préoccupons d'avoir des amis, parce que moi aussi je veux avoir des amis. Nous devions peut-être, bien-aimés, chers amis, chères familles, nous consacrer nous-mêmes à être un ami. Au lieu de chercher d'avoir un ami, on peut peut-être occuper notre temps à être nous-mêmes l'ami. À l'heure où la société a changé, où elle est devenue un Facebook physique, où les gens sont en contact et non en relation, moi je voudrais aborder avec vous la question de l'ami véritable. Qu'est-ce qu'un ami véritable? C'est une personne avec qui l'on peut partager ses projets, ses problèmes. Une personne qu'on aime rencontrer, avec laquelle on aime causer, dialoguer, parler. Une personne qu'on accepte telle qu'elle est, parce qu'elle est ce qu'elle est. Une personne dont on ne redoute pas les réactions de colère quand elles peuvent surgir. Une personne avec laquelle on est à l'aise, détendu, libre d'être soi-même, dans la joie ou dans la tristesse, sans avoir peur. Une personne à qui l'on peut demander des conseils et dont on suit les conseils. Bref, on peut tout confier à un ami véritable. Beaucoup de gens recherchent l'amitié, mais les déceptions, les querelles, les paroles blessantes les ont rendus méfiants. Moi j'ignore votre expérience ici de l'amitié, mais j'aimerais vous entretenir de mon meilleur ami. Beaucoup de gens parmi vous ont entendu parler de lui. Pour les uns, c'est un philosophe. Pour les autres, c'est un grand homme. D'autres pensent que c'est un héros légendaire. D'autres encore, en attendant son nom, se condamnent de sourire, ou certains même se mettent en colère. Moi, je ne l'ai jamais vu en chair et en os. Pourtant, chaque jour, à chaque instant, moi je suis en communion avec ce monsieur. Le second texte que nous avons lu vous le présente. Cet ami, mon ami, il a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Et voici ce qu'il dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand. Ça veut dire que quand on dit plus grand, il n'y a plus rien d'autre qui se met au-dessus. De donner sa vie pour ses amis. De donner sa vie, de se priver du plaisir d'être soi-même pour donner un sens à la vie de son ami. Dans ce message subliminal de Jésus, il y a une relation posée entre l'amour et l'amitié. Ces deux concepts existent chacun et coexistent ensemble. Dans la pensée et dans la communication de Jésus. C'est cela que moi, pauvre catéchiste de l'évangile,
de ce Seigneur, j'ai vu dans le couple Paul Toukam et Luc Toukam. Ça fait 2 ans et demi que je les ai vus. Il y avait une complicité, une entente, la capacité de se comprendre d'un seul regard, d'un seul geste. Jamais d'éclat en public. Comme si la mimique de l'un était largement suffisante pour rappeler à l'autre ce qu'il faut ou ne faut pas faire. Et pour que cela soit possible, Paul s'est privé de sa vie à lui. Il est devenu l'ami de son degré. Il est devenu l'ami. Si c'est dur, ça veut dire que tu n'as pas suivi. Paul est devenu l'ami de son propre fils. Voilà le message de ces obsèques. L'amour et l'amitié véritable entre 2 personnes, entre mari et femme. Entre les viens, on reste là. Entre 2 personnes qui vivent à 2 et projettent l'avenir ensemble, entre frères et sœurs, entre collègues, entre membres d'une communauté, qu'elle soit religieuse ou familiale. Voilà le message. N'attendons pas que l'autre soit notre ami, mais attachons-nous nous-mêmes à être son ami. Vous savez, ne cherchons pas à changer les autres, parce que pour que les autres changent, il faut que nous-mêmes, nous changeons nous. Voilà pour une famille bien-aimée dans le Seigneur, et pour nous-mêmes, la question qui est posée de savoir, c'est de savoir, Jésus commande, il dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Alors si nous voulons faire partie de la chaîne des amis de Jésus, c'est un nom, ce n'est pas une demande, ce n'est pas une prière qui nous est adressée, parce que nous sommes dans ce qu'on appelle l'impératif. Et pour ceux qui ont un peu traîné dans la grammaire, on sait qu'un impératif, c'est un nom. Ce n'est pas une prière, une faveur. Aimez-vous les uns les autres. Ce soir, je voudrais dire à Paul, moi j'ai vu comment tu as été ami avec ton fils Luc. Ça, c'est un exemple. Et cela voudrait dire que si nous aussi, nous sommes des amis, un ami s'accepte de laisser tout ce qu'il a pour venir assister son ami. Dernière question, au moment de la séparation, feras-tu partie des amis de Jésus? Ça, c'est la question qu'il faudra emporter dans sa poche et aller traiter durant cette semaine et pour le reste des jours de la vie. Quant à nous, Luc, c'était l'ami du Seigneur, parce que le Seigneur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur sont semblables. Pour ceux qui auraient pu tomber dans la tangente de se poser la question, est-ce qu'il était dans une position intellectuelle ou spirituelle pour pouvoir être de la famille de Jésus? Je vais vous répondre et vous renvoyer à la lecture d'un bouquin de Guy Descartes appelé La Brute. Là-dedans, il est traité de ceci. Comment un aveugle, sourd et muet peut-il se défendre contre une accusation de meurtre? Mais ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne parlent pas et ceux qui ne peuvent même pas se défendre sont ce qu'on appelle les nupioles, les petits du Seigneur. Luc en faisait partie. Alors, Paul a été son ami, Paul est dans cette classe des amis de Jésus. Et tous ceux de la famille qui ont été avec Luc comme Paul font également partie de la famille de Jésus. Mais toi et moi, quelle est notre situation? Amen. Mon frère, ma soeur, fais-tu partie des amis de Jésus? Nous prions. Éternel notre Dieu, Dieu le grâce et le monde de miséricorde de votre sang. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Éternel notre Dieu, quand nous sommes retrouvés ici, nous nous connaissons.
Donc, parce que tu as mis le désormais en parole. Éternel, notre Dieu, nous sommes chers. Nous savons que nous pensons que nous demandons ton état, ta de grâce et de pardon sur nous, afin que désormais nous puissions nous considérer comme des amis de Jésus. Éternel, notre Dieu, assiste-nous